Il n'y a pas de chocolat. Alors bonjour, mon nom est Serge Beauchemin. Dragon dans la saison 2013, 14, 15, 16, 17, invité en 18 et réinvité encore en 2025. Très content d'être avec vous. Bonjour, Luc Poirier ici. C'est ma deuxième saison. Très content d'être ici. J'adore voir les entrepreneurs, leur passion et tout, donc ça me fait plaisir. Est-ce que vous considérez plus comme des mentors ou comme des partenaires pour les entrepreneurs que vous soutenez? Bien, ça dépend des cas. Je dirais que ça dépend du chèque, la taille du chèque et de l'implication que je pense devoir prendre dans la business. Donc, dans certains cas, un petit chèque dans une entreprise qui vaut peu, bien, ça va être plus un rôle de mentorat, de conseiller stratégique. Quand c'est une plus grande part de l'entreprise dans laquelle je vois une grande possibilité de croissance à relativement court terme, je vais vouloir prendre des bouchées plus importantes là, dans les décisions, pas dans les opérations, mais certainement dans les décisions et dans l'exécution du plan stratégique. Mais ça dépend aussi où ce que les entrepreneurs sont rendus, s'ils sont au tout début, moyennement avancés et autres, puis qu'est-ce qu'ils recherchent. Des fois, ils ont des bonnes équipes en place, des fois, il faut vraiment les accompagner un peu plus. Puis c'est certain que le niveau d'implication monétaire va changer aussi notre implication par rapport à d'autres implications. Mais en somme, on fait un peu les deux autant mentorat que partenaire autre que financier. Fait qu'on agit, on a tout ça comme choisir. Comme spectre d'investisseurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne encore le feu d'entreprendre après toutes ces années? En fait, c'est pas compliqué. Ça n'a jamais été l'argent qui m'a motivé. C'est vraiment la passion d'être entrepreneur, de faire des projets, de négocier. C'est tout ça qui me passionne. Puis ça, je l'ai depuis que je suis petit, puis je vais l'avoir encore à 80 ans. Donc, je vais toujours continuer, je pense. Oui, bien pour ma part, c'est un peu la même chose. Je te dirais que c'est la passion de la business. J'aime ça être en affaires, parler d'affaires, apprendre. On parlait tantôt d'apprendre. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup, continuer d'apprendre, d'apprendre des nouveaux sujets, mais des nouveaux domaines d'affaires, des nouvelles stratégies. Alors, apprendre, ça me garde encore très allumé. Puis je dirais le désir de faire une différence, donc de changer les choses positivement, les choses dans lesquelles je m'implique. J'ai l'ambition d'apporter quelque chose de constructif et de accretive, qu'on dit en anglais, là, qui va créer de la valeur, qui va apporter de la valeur. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui veut durer dans le temps sans perdre la flamme? Il faut d'abord que tu investisses et tu t'investisses dans un domaine que tu aimes et qui te passionne. Fait que ça, c'est quelque chose qui va te nourrir longtemps. Oui. Tu sais. Parce que je regarde toi, l'immobilier, c'est pas d'hier. C'est une passion qui fait encore le feu sacré pour l'immobilier. En fait, c'est la passion qui guide tout, d'après moi. Ouais, fait qu'en affaires, je pense que la passion, c'est de choisir son domaine, c'est un domaine de passion. Puis l'autre chose, c'est garder la curiosité. Tu sais, garder cette soif d'apprendre. Ouais, c'est ça. Ben, cette soif d'apprendre, mais ça stimule. Tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent et ils se promènent dans leur vie en disant « j'ai tout appris », ils n'ont pas assez d'humilité pour connaître qu'il y a encore des choses à apprendre. Moi, je cultive l'inverse et je suggère aux gens de cultiver l'inverse, c'est cette soif d'apprendre du nouveau, de poser des questions, de ne pas toujours faire savoir aux autres qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu sais, mais plutôt de t'informer. Tu sais. Toujours poser des questions, puis apprendre dans ma vie à moi, c'est très important aussi parce que, comme par exemple, dernièrement, j'ai été finir une maîtrise à l'université. J'avais pas besoin de ça, mais j'ai fini une maîtrise en 2020. Donc, puis la passion, je pense que c'est ça qui guide chacun de tous les entrepreneurs. Puis, effectivement, bien choisir son domaine. Puis souvent, les gens viennent me voir et disent « J'aimerais ça faire comme toi, mais fais pas comme moi. Choisis ta voie, puis va-t'en dans qu'est-ce que toi t'aimes. » Donc, un bon conseil, fais pas comme moi, fais ta voie, fais ton chemin à toi. Pour vous, ça veut dire quoi bien s'entourer en affaires? Dans mon cas, à moi, c'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie que j'ai parti des compagnies que je connaissais pas beaucoup, le domaine et tout. Puis, je me suis entouré des gens qui connaissent ça beaucoup plus que moi. Donc, ça m'a servi. Même dans l'immobilier, quand j'ai commencé à faire la construction, je connaissais pas la construction. Donc, j'ai engagé les bonnes personnes. Donc, ne pas avoir peur d'avoir des gens meilleurs que nous pour s'entourer. Puis, chaque projet, moi, est différent. Mettons, je développe un projet immobilier sur la Rive-Sud, exemple, dans une telle ville, bien, je vais prendre des professionnels qui connaissent la ville, qui connaissent le coin. Si je vais sur la Rive-Nord, bien, ça va être d'autres professionnels. Donc, choisir les bons professionnels qui ont comment je pourrais dire, les caractéristiques que tu as besoin pour ce projet-là en particulier. Mais oui, bien s'entourer, c'est souvent
de travailler avec les meilleurs que soi. Moi, j'ajouterais peut-être, Luc, les 3 S. Je m'appelle Serge Chassil, les 3 S. J'essaie toujours de recruter les gens pour, évidemment, leur savoir-faire, donc leurs compétences, ce qu'ils savent faire correctement. Et ça, est-ce que ça s'applique dans ma business? Est-ce que ça apporte de la valeur dans ma business? Le savoir, donc les connaissances qu'ils ont propres à, évidemment, mon entreprise, mais aussi, on en parlait tantôt, ce besoin d'apprendre, d'aller plus loin. Puis je dirais le dernier qui est le plus difficile, qui est le savoir-être. Puis ça, c'est difficile, mais il faut que tu trouves des gens qui ont envie de partager ton rêve. Le rêve de bâtir quelque chose, le rêve de faire quelque chose dans le respect des valeurs que tu veux lui apporter. Par exemple, tu construis de l'immobilier, puis si tu engages quelqu'un qui est un peu tordu, malhonnête, qui cherche à couper les coins ronds, à faire facile, tu n'auras pas l'immeuble de qualité que tu veux parce qu'il y aura des composantes qui n'ont pas partagé tes valeurs. Alors, le savoir-être, je trouve que c'est la portion la plus difficile à évaluer quand on engage quelqu'un. Et c'est pour ça que moi, j'aime ça, rencontrer les gens, y aller sans formule officielle d'entrevue. Je présume que ça, c'était fait par l'équipe de recrutement, par exemple. Puis là, moi, je rencontre quelqu'un, je dis, parle-moi de toi. Puis là, on jase ensemble, puis on essaie de sentir cette complicité, ce partage de valeurs. Oui, parce que quand on embarque avec un entrepreneur, il faut être en amour d'abord et avant tout avec l'entrepreneur avant le projet. C'est un peu comme les banques. Les banques m'ont toujours dit, on prête à toi et non le projet. Il faut que le projet fonctionne au niveau des chiffres, mais c'est un peu ce que tu dis. Oui, exact. L'entrepreneur d'aujourd'hui a-t-il plus d'avantages ou plus de défis qu'à vos débuts? Ça, c'est une bonne question parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était dans le passé. Oui. Puis moi, j'ai l'impression que quand j'étais jeune, les gens disaient, les entrepreneurs que je côtoyais disaient, c'est tellement plus facile aujourd'hui que ça l'était dans mon temps. Alors, j'ai l'impression que ça s'améliore, mais qu'à chaque période ou chaque époque, il y a d'autres difficultés. C'est comme quand tu es tout seul dans ton village. La compétition, c'est pas grand-chose, c'est 3-4 personnes. Quand ton village devient New York, la compétition, c'est peut-être 2-3 000 concurrents potentiels pour le même territoire, la même opportunité. Là. Je pense que chaque époque a ses difficultés, ses challenges. 100%, mais je pense qu'il y a plus d'aide pour quelqu'un qui veut partir en affaires aujourd'hui. Il y a tellement plus d'aide. Fait que ça fait une grosse différence. Moi, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de livre sur l'entrepreneuriat, il n'y avait pas de livre sur les finances, sur l'immobilier. Donc, il n'y avait pas de cours non plus là, à l'université là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'après moi. Mais suite à ça, chaque époque a des pour et des contre. Un peu comme le hockey d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'avant. Exact. Donc, c'est un peu la même chose. Pour faire du chemin sur ce que tu dis, peut-être que la surinformation, la surdisponibilité des sources de revenus, de tout ça, ça peut peut-être rendre les choses parfois plus complexes parce que ça rend immobile. Tu sais, quand la fin justifie les moyens, tu sais, quand tout est parti, la fin en passant, dans ton cas, ça va être FAIM. Là, tu sais. Quand la fin justifie les moyens, il y a comme ça stimule une certaine audace, une certaine créativité. Quand tout est à portée de la main, peut-être qu'on a des entrepreneurs un petit peu moins affamés de succès ou de croissance. Peut-être, je ne sais pas. Dans l'immobilier, j'allais dans des clubs immobiliers, là, puis souvent, c'était les mêmes à chaque année que je revoyais, puis ils ne se lançaient pas. Ils disaient, il y avait toujours une raison pour ne pas se lancer. Exemple, les taux d'intérêt sont plus élevés, la récession s'en vient, etc. Puis c'est sûr qu'avoir plus d'informations, souvent, ça met un frein, mais en même temps, ça donne tellement plus de levier pour grossir puis s'épanouir. Donc, il y a des pour puis il y a des contre, comme dans tout. Là. Et la dernière question, comment faire pour garder son équipe longtemps? En fait, aujourd'hui, on le sait, là, le principal défi, c'est d'avoir des bons employés puis de les garder. Hein. Pour une entreprise, je pense que c'est ça le plus gros défi actuellement. Donc, avant, il y a eu tellement longtemps, il y avait de l'abus sur les employés. C'est pour ça qu'il y a des syndicats qui ont été créés. Aujourd'hui, on n'a plus le choix de faire attention à eux puis arriver avec toutes sortes de façons de les motiver, etc. Donc, écoute, la force d'une entreprise, c'est souvent les employés, donc il faut tout faire pour les garder, motiver et épanouir. Puis, moi, qu'est-ce que je fais souvent, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que je leur ai donné plus de responsabilité. Fait que à chaque fois, ils venaient, mettons, d'une grande entreprise, ils arrivaient chez moi, puis moi, je leur donne beaucoup, beaucoup de liberté puis de responsabilité, puis ça les motive, au lieu d'avoir plein de trucs à répondre ou des autorisations à avoir sans arrêt pour motiver leur choix, leurs actions. Moi, j'ai trouvé cette solution-là. Ouais.
Puis ça dépend aussi des entreprises. C'est des entreprises qui sont grandes, qui ont de l'espace pour les garder et les faire s'épanouir longtemps. D'autres fois, c'est des petites entreprises. Forcément, ça va être difficile de nourrir la bête, entre guillemets. J'ai l'impression que il y a le rôle de l'entrepreneur qui emploie des gens, c'est de donner à ces gens-là un terroir qui va nourrir leurs ambitions, leurs propres ambitions personnelles, leur quête de réussite à eux, à ces personnes-là. Puis il y a des gens qui vont se réaliser en dehors du travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour accumuler des ressources et du savoir-faire pour s'acheter un chalet ou prendre soin de la famille. D'autres vont se réaliser dans l'emploi. Alors, je dirais, plus on connaît la quête de ses employés, plus on comprend chacun de ses employés, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au travail, plus on est capable et en mesure de nourrir ça. Puis plus on nourrit ça sur une forme satisfaisante pour l'employé, il va rester là plus longtemps, forcément. Un excellent livre que je vous suggère sur le sujet, The Dream Manager. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, qui est excellent justement sur l'importance de mettre en place un responsable qui s'occupe des rêves des employés, puis d'aider corporativement ses employés à atteindre leurs rêves. Super livre, très inspirant. Merci. C'est la 15e saison de Dans l'œil du dragon. Manquez-nous surtout pas. On a même des invités, dont Serge. Ben oui, très content d'être là. Soyez-y.